Mariage au XXIe siècle, utile ou inutile pour vous? Inutile. Inutile. Moi, c'est utile. Pourquoi inutile? Inutile parce qu'il y a d'autres façons de s'engager pour moi, que ça coûte une blinde, on va pas se mentir, et qu'il n'y a pas besoin de forcément signer des papiers pour s'engager, moi je trouve. Ok. Et utile pourquoi du coup? Ouais, je suis d'accord avec elle sur l'engagement, mais moi qui suis maman, je trouve que c'est utile pour l'unité de la famille, on va dire. Le fait d'avoir le même nom de famille que son enfant, que son mari, etc. Ok. C'est pour ça, Ouais, surtout je pour peux ça. comprendre, en étant maman. Après, je suis d'accord que l'engagement, ça passe par autre chose, mais pas par le mariage. Utile ou inutile? Bah utile. Tu veux te marier toi? Oui, bien évidemment. Pourquoi? Bah, parce qu'il faut se marier, c'est l'union qui fait que on s'unit pour la vie, il y a des actes, il y a tout écrit sur un papier, donc bien évidemment. Tu te marierais si le divorce était illégal? Oh là, bah non. Tu comptes te marier toi? Oui. Pourquoi? C'est quelque chose qui est important pour un couple de prouver que c'est quelque chose de beaucoup plus fort que l'amour Ok. et qu'on est prêt à construire pour l'un et pour l'autre et passer sa vie avec la personne. Utile ou inutile? Utile pour pouvoir fonder une famille. T'as besoin de te marier pour fonder une famille? Pour moi, oui, Ok. c'est un accomplissement. T'envisages pas faire une famille sans mariage? Non. Enfin, même si j'ai des enfants avant un mariage, mon but serait toujours de me marier avec le père de mes enfants du coup. Pourquoi est-ce que tu veux te marier? Bah justement l'unité de famille, après je suis d'accord avec elle, c'est cher, enfin il y a d'autres choses avant de faire un mariage quoi, c'est un peu l'aboutissement quoi, c'est l'histoire de faire une soirée on va dire, avec tous ses amis, toute la Ah, moi famille. j'adore assister au mariage de mes potes, de ma famille, ça y a pas de problème. Une soirée à 20K €. Ouais, voilà, c'est ça. Bah c'est beau comme soirée du coup. Non mais on peut s'amuser autrement, mais sans dépenser autant, mais ouais moi j'aimerais bien me marier, ouais. Ok. Mais c'est pas une finalité en soi. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu voudrais te marier? Apparemment. Est-ce que l'amour est suffisant pour un mariage réussi? Je pense oui, parce qu'avec amour, je pense qu'on peut tout faire. Est-ce que tu penses que l'amour est suffisant pour que le mariage tienne après? Bah oui, c'est qu'un bout de papier en soi, hein. C'est juste histoire de se protéger les uns les autres, mais pour moi, c'est pas le mariage qui fait l'amour en fait. Ah non, ça c'est sûr. Donc, Mais de toute façon, pour qu'un couple dure, l'amour suffit pas. Il faut bosser un peu. C'est-à-dire faut bosser. Bah ça s'entretient, c'est comme toute relation humaine, ça s'entretient, ça mérite de l'investissement des deux parties et puis on change dans la vie. Donc on se rencontre à une certaine période de notre vie, puis on évolue et il faut toujours se séduire, se réadapter, moi je pense. À ton avis, pourquoi est-ce que 70% des divorces en France sont initiés par les femmes? Oh là c'est vrai ça? C'est vrai. Parce que peut-être les femmes, elles ont plus de poigne, donc elles ont plus de courage d'arrêter. D'accord. Peut-être parce que, je sais pas, l'homme a fauté par exemple. Hein. L'homme a fauté et il souhaite quand même rester avec, mais la femme va prendre son courage de main et faire sa vie de son côté quoi, et avancer. Pourquoi est-ce que 75% des divorces sont initiés par les femmes? Je sais pas. Je pense que c'est plus la femme qui porte la culotte et qui sait ce qu'elle veut dans la vie aussi, Ok. je pense. Parce qu'on est comme ça maintenant, je crois, j'ai l'impression. Parce qu'en fait elles s'enjaillissent vite et elles sont trop jeunes pour réfléchir et là notre génération fait qu'on a pu cette vie modèle de nos parents parce qu'ils se divorcent facilement. Moi mes grands-parents, quand je les ai connus, ils étaient là tout le temps avec eux jusqu'à la mort. Ok. Et en fait c'était une preuve d'amour et nous on a été éduqués par ça. Et en fait, quand j'entends des gens, oui, je me suis mariée, et puis après j'ai divorcé, etc. et tout, donc forcément, bah, moi ça me choque. Ça veut dire qu'en gros, ils n'ont pas réfléchi assez vite et ils n'ont pas assez eu de maturité, peut-être que je me trompe. Vous connaissez beaucoup de gens divorcés? Oui. Ouais, pas mal. Vous savez c'est qui a amorcé le divorce? Plutôt le mec, plutôt la femme? La femme. Souvent la femme. Les mecs sont un Ouais. peu lâches là-dessus. D'ailleurs, ça me fait une super transition. 75% des divorces en France sont initiés par les femmes. À Mais votre ouais, avis, ça pourquoi? m'étonne pas. Bah c'est ça, c'est qu'en fait les hommes ils sont dans leur confort et puis la peur de se retrouver toute seule elle est bien plus dure chez eux, enfin bien plus présente. Même si une femme a peur, elle va quand même pas se laisser dans un truc un peu médium où elle est pas très heureuse. Ok. Elle va prendre les responsabilités de sa vie et d'être plus heureuse et de changer. Un homme un peu moins. Franchement, moi Ouais. autour de moi c'était plus ça l'exemple. Moi aussi. Je me suis mariée, j'ai signé un accord, donc je vais jusqu'au bout et si tu prends pas les devants, bah tant pis, je m'en fous, on continuera comme ça. Ils savent s'occuper autrement, s'ils sont pas heureux, c'est ça qui est malheureux, c'est qu'ils savent comment s'occuper. Oui. Ça me fait une super transition. Est-ce que tu te marierais si le divorce était illégal? Putain, c'est une sacrée colle ça. Moi non. Ouais, pense moi pas. je pense pas, moi. Par curiosité, récemment, je regardais les chiffres des mariages et des divorces en France par rapport à la Hongrie.
Et je pense que de toute façon, ça ne t'étonnera pas que je te dise qu'en France aujourd'hui, le nombre de divorces augmente chaque année, alors que le nombre de mariages, lui, il est toujours pareil, il n'augmente pas. Alors qu'en Hongrie, c'est l'inverse. Le nombre de mariages, il augmente et le nombre de divorces, il diminue. De toute façon, depuis que je vis à Budapest, et c'est un constat que tous les expatriés font, c'est que la guéguerre entre les hommes et les femmes qu'on a en France, et dans en général toute l'Europe de l'Ouest, n'existe pas là-bas. Elle n'existe pas en Hongrie. Je te jure, c'est tellement reposant parce que ici, j'ai l'impression que c'est un conflit constant, que ce soit sur les réseaux ou dans la rue, c'est usant. Il y a plein de raisons qui expliquent ça, mais en vrai, j'ai un petit peu peur que ma vidéo saute si j'en parle sur YouTube, j'avoue. Par contre, si ça t'intéresse, en description, j'ai mis le lien vers une vidéo privée qui explique mes raisons de pourquoi je suis parti et mon expérience à Budapest. Tu vas vite comprendre pourquoi il n'y a pas cette guéguerre. En vrai, si t'as déjà pensé à quitter la France parce que t'en avais marre des rapports de force entre les hommes et les femmes, que tu ne vois pas fonder une famille ici, je pense que la vidéo, elle va te donner de l'espoir en vrai. En tout cas, moi et les expats qui sont là-bas, on a vu la différence, clairement. Bon les gars, je suis tombé sur un mec que vous avez bien aimé, je l'avais interviewé sur la vidéo du féminisme, je retombe dessus parce qu'on est à Orléans, il travaille à Orléans. Du coup, Shadrach, mariage au 21e siècle, utile ou inutile? Waouh! Tiens, je vais toujours me lancer dans des réponses dialectiques. Vas-y. Toi, tu me connais pour ça. Allez. Déjà, en soi, sans vouloir définir les notions, le mariage a foncièrement une provenance traditionnelle et une tradition qui est plutôt religieuse. Et c'est quelque chose que l'on n'explique pas assez, mais le mariage, c'est un concept qui reste religieux où le principe, c'est qu'un couple se forme devant Dieu et s'autorise ce qu'ils veulent, entre guillemets. Et aujourd'hui, en fait, on a fait du mariage, finalement, une manière administrative d'inscrire le fait que nous sommes ensemble. Donc forcément, je pourrais dire que le mariage, ça reste utile pour au moins identifier qui est le mari ou qui est la femme, tu vois. Mais si on prend maintenant le mariage avec la transposition de la consommation culturelle sur les gens voient le mariage comme un prétexte d'être le prince ou la reine, ou la princesse ou le roi, et en faire ce que l'on veut. Est-ce que tu te marierais si le divorce était illégal? En fait, je prendrais beaucoup plus de temps à la relation avant de me marier. Ouais. Je prendrais même limite 10 ans avec la personne pour être 10 sûre. ans. Ouais, 10 heures, ouais. Est-ce que tu te marierais si le divorce était illégal? Oui. Enfin, ça m'arrêterait pas, je pense. Ok. Parce que si demain je me marie et qu'on envisage de divorcer, on restera mariés, mais il n'y aura plus d'amour, quoi. On divorcera pas, mais on sera plus ensemble. Ok. Est-ce que tu penses que si le divorce était illégal, il y aurait une chute des mariages ou que les gens continueraient à se marier? Non, il y aurait une chute. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se marient, pas à la va-vite, mais rapidement et qui pensent pas au après. Qui demande le plus au mariage? Pour qui ça compte le plus le mariage? Plutôt les hommes ou plutôt les femmes? Les femmes, je Ouais, dirais. 100% les femmes. Ouais, c'est un petit rêve de jeune fille, tu t'es toujours projetée, enfin La pour certaines, bague, la mais la robe. bague, la robe. Franchement, de ouf. Même moi, la première, quand je demande à. J'arrête pas de le harceler pour qu'on se marie un jour, je lui dis, moi, je veux juste la bague, en fait. C'est horrible de dire ça. Mais... En fait, les femmes, elles veulent se marier, mais pour avoir leur moment de princesse et tout, et c'est un peu un rêve et tout. Donc elles vont peut-être tanner leur mec pour le faire, mais un mec, même s'il a pas envie, finalement, il va le faire pour sa meuf, parce qu'en plus de ça, ça fait partie d'un truc normal, que tous ses potes se sont mariés, donc il se dit, bon, vas-y, on y va, ça te fait plaisir. Aujourd'hui, le mariage, c'est comme si c'était devenu un prétexte pour... C'est à fond là-bas. Hein. Alors, c'est pas un mariage qui se passe là-bas. Un peu vite fait. Voilà. Ça, c'est un enterrement de vie de... De vie de vieux garçon. C'est n'importe quoi. Aujourd'hui, je pense que le mariage, ça a le même titre que le fait de trouver un stage ou trouver un emploi. Je me suis marié, ça enjolive juste notre statut. Je suis marié. Tu vois, on est très axé sur le fait que tu es marié ou tu n'es pas marié, et on est fier de le dire. Alors qu'est-ce qu'on en fait du mariage? C'est un autre sujet. Si la vie avait un CV, d'accord, on serait fier de mettre qu'on était marié au bout d'un moment pour montrer, voilà, j'ai grandi, je suis marié. Qui c'est qui a le plus de risques dans une séparation de mariage? Plutôt la femme, plutôt Non, l'homme? c'est Les deux. C'est triste, mais c'est l'homme. Oui, parce que automatiquement, les juges ou quoi, ils vont donner la garde de l'enfant plus à la femme, ce que je trouve un peu injuste. Il y a pas Parfois, d'égalité à ce niveau-là. là-dessus, Ouais. sur la parentalité, je suis d'accord. Après, sur le reste, du coup, quand tu récupères ton enfant à charge tout le temps, tu as quand même vachement plus à perdre parce que ta liberté derrière, elle est beaucoup plus compliquée à gérer. Il y a Refaire l'aspect- sa vie, après, c'est plus dur avec un enfant à charge Ouais. qu'un mec qui se sépare et qui n'a pas son enfant à charge. Après, il y a l'aspect financier aussi. Enfin, c'est malheureux, mais en France, les hommes gagnent hélas plus que les femmes. Et souvent, enfin, moi, j'ai entendu dire de mon notaire que maintenant, quand on se séparait, si l'homme gagnait plus, même s'il n'y a pas d'enfant ou autre, il y a une question de redonner de l'argent, etc. Ouais, de Et même si on pension. a été mariés pendant 20 ans et que notre dernière femme, ça fait que 5 ans, si demain l'homme décède, il y aura quand même un héritage plus important sur son ex-femme avec qui il a été marié plus longtemps. Et ça, je trouve que c'est relativement injuste en fait. Enfin, Injuste? Ah ouais, Bah je trouve ouais, ça je- juste, moi.
Et comment tu réagirais si l'homme avec qui tu es te propose un mariage, est OK pour te marier, mais veut faire un contrat de mariage? Bah, un peu bizarre parce que je me dirais qu'il a prévu des choses par la suite, il envisage des choses et pas forcément être avec moi toute sa vie, quoi. Donc c'est qu'il y a des actes où il y a de l'argent derrière. Moi, perso, j'aurais fait un contrat de mariage pour la sécurité de moi personnellement et sa sécurité aussi, parce que tout peut finir. En fait, l'avenir, on peut pas le prédire du tout. Donc, je pense qu'un contrat de mariage, ça fait aussi quelque chose d'équivalent aussi par rapport au couple. Donc un truc plus équilibré, tu veux dire? Oui, un peu plus équilibré. Est-ce que ce serait pas une bonne idée pour rassurer l'homme que ce soit la femme qui propose un contrat de mariage? Oula, je pense qu'il aurait plus peur qu'autre chose. Je Ah pense ouais qu'il va s'enfuir parce qu'il sait déjà ce qu'elle a prévu elle. Lui, il se protège, sauf que nous, on gère plus dans la vie que les hommes, je pense. C'est-à-dire? Bah, toutes les tâches, j'ai l'impression que les hommes, il faut qu'on soit derrière eux, il faut qu'on les accompagne. J'ai l'impression qu'il y a des choses qu'ils savent moins faire, il y a des tâches quotidiennes que eux, c'est plus compliqué que nous. Lesquels, par exemple? Je sais pas, des choses sur, des choses en général sur les papiers, les choses de la maison, J'avoue que j'ai pas trop d'idées là. En fait, pour moi, le mariage est censé sécuriser, mais il n'est pas censé nous faire perdre ce qu'on avait avant. Non, voilà, ça, En fait, moi, je suis pour le mariage, mais sur la séparation des biens, sur ce qui est à toi et à toi, ce qui est à moi est à Puis moi. à ta famille, sécuriser ta Ouais, famille exactement. Pour moi, ça doit pas être un fil à la patte. C'est vraiment, pour moi, c'est plus une preuve d'amour et un engagement qu'un contrat. aussi. Finalement, le pour la vie, c'est un peu optionnel, Ouais, quoi. mais c'est comme faire un enfant. On dit c'est l'homme de ma vie, mais pour cet enfant, juste on considère que c'est avec lui qu'on veut des enfants et que ça sera un très bon papa, mais ça veut pas dire qu'on finira nos jours avec lui à l'EHPAD. Les risques de mariage pour une femme, c'est qu'elle puisse sacrifier sa vie pour un homme, sacrifier sa vie pour quelqu'un qui, à la fin, ne lui donnera pas en fait la contrepartie de son sacrifice. Alors le risque pour la femme de manière générale, c'est le fait de se tromper sur l'individu que l'on voyait. Alors, pour le coup, parce que parfois les mariages se passent dans des circonstances assez discutables. Tu vois, je l'ai vu, il est beau, il me fait rappeler tel acteur, il m'a bien parlé, etc. On est ensemble depuis 3 ans, 4 ans, c'est l'homme de ma vie. Ok, super. Et ensuite, donc, dès lors qu'on s'installe ensemble, etc., on réalise que ce n'est pas le même visage. Et on peut tomber sur quelque chose d'assez négatif. Alors bien sûr, c'est une généralité, c'est une probabilité, c'est pas une généralité. Et l'idée, c'est se dire, ok, je me suis trompé, et avoir l'impression, par principe de cohérence, c'est aussi une notion d'influence et de manipulation, de se dire, comme j'ai décidé de me marier, je reste coincé dans cette relation, c'est plus que le couple, et du coup, même s'il est mauvais, je reste quand même. Okay. Et à la fin, tu sacrifies ta vie. Quels sont les risques pour une femme de se marier? Alors là, c'est que derrière, elle va pas attendre ce qu'elle veut, elle se marie pour une fidélité, il n'y aura pas forcément de... Il y aura plus de paroles que d'actes en fait. Il va se marier pour des papiers, mais derrière, il n'y aura pas forcément ce qu'elle veut en fait. Les risques, c'est souvent les problèmes de couple comme la violence, même l'argent, tout ce qui est finance, etc. Parce qu'une fois qu'on est en mariage, donc forcément, il y a le... C'est vrai, il y a qu'on appelle ça, il y a le contrat de mariage aussi qui sauve un peu, mais c'est le fait de, quand on veut se séparer de la personne, tout est lié et du coup c'est compliqué de s'en débarrasser. Quel risque pour un homme de se marier? J'en vois pas. Oula, il y a trop de risques. Vas-y, on a... Là, c'est sur ça. Le micro, je vais faire ma sieste. Et aujourd'hui, si on prend au regard de la législation, se marier, tu réfléchis à 4 fois, tu réfléchis même à 5 fois avant de te marier. Pourquoi? Puisque tout le principe du régime des communautés des biens, en fait, par principe, tout ton patrimoine, tout ce que tu auras investi toi-même, madame va prendre la moitié si vous vous divorcez. Même avec un contrat de mariage? Avec un contrat de mariage, et après derrière, il y a tout ce qui concerne, s'il y a des enfants, pension alimentaire, etc. Et d'un point de vue législatif, je pense que l'homme n'est pas réellement favorisé. En fait, c'est même peut-être l'une des raisons pour lesquelles les hommes ne pensent pas trop au mariage. Ils disent, bon, il faut vraiment que je trouve la bonne, et puis ce serait compliqué. Tu penses qu'ils ne sont pas favorisés? Pourtant, c'est un peu des oppresseurs patriarcaux, non? Quel intérêt pour un homme de se marier si, quand il divorce, il a gros à perdre et que 75% des divorces sont initiés par les femmes? Ah, c'est une méga bonne question ça. Quel est leur intérêt? Je pense qu'ils ont besoin de sécurité, je pense qu'ils le font pour ça. Et puis qu'ils le font par... je sais pas. Sécurité. Moi, je pense qu'ils le font par conformisme. Enfin, je veux dire, dans la société, on se marie et voilà. Ah oui, aussi. Tu vois? Ouais. Je pense que la question se pose pas tellement plus. Quel est le risque pour un homme de se marier?
Je pense qu'il n'y a pas de risque. C'est pas que je dis que l'homme n'a pas de risque, mais en fait, c'est la même chose pour la femme. Une violence envers l'homme? En fait, il n'y a pas que la violence de la femme, il y a aussi la violence de l'homme aussi. Donc en fait, on entend beaucoup plus la violence de la femme, mais il y a dans les deux sens en vrai. L'homme, il n'est pas très valorisé aussi dessus. Parce par exemple, quand elle a un enfant et que c'est lui qui doit prendre en charge, la garde aussi, etc. Donc c'est complètement différent et des fois c'est un peu compliqué. Je trouve ça des fois injuste sur certains trucs. C'est quoi un mariage heureux pour toi? Qu'est-ce qui fait qu'un mariage est heureux? Un mariage heureux. Un mariage heureux, pour moi, c'est accepter les individualités de chacun tout en formant un tout. C'est croire foncièrement que 1 plus 1 est égal à 1. Dans le sens où toi et moi, on va composer ce 1, mais ce n'est pas parce qu'on compose ce tout que toi et moi, on n'existera pas individuellement. Qu'est-ce qui fait qu'un mariage est un mariage heureux? Complicité, communication. Et puis le fait qu'ils sachent évoluer et se parler quoi, pour toujours entretenir. Et c'est ça, hein, c'est la En clé, fait, ça je pense, dépend de des tous gens. les couples, Il y en a, mariage ou pas. il y en a pour qui c'est juste un contrat, c'est un compagnon de vie. Pour d'autres, Je dirais c'est libre, super, hein. Ouais. quand même. C'est quoi libre? Libre dans le fait d'être une identité à part entière et pas juste un couple. C'est-à-dire que moi, je suis Chacun moi, sa toi, vie. t'es toi, et même si on se marie, on reste 2 plus 1 égale 3. Tu vois, le couple on en est a un un hier, il troisième. nous a fait une autre équation, il nous a dit exactement la même chose, mais il nous a dit 1 plus 1 égale 1, je crois que c'est ça qu'il nous avait dit, Shadrach. Bah justement Ah pas ouais, 1, enfin moi je suis non, pas du non, tout non, d'accord non, avec bah le oui, 1. Pour moi je suis pas d'accord, on va dans le mur sinon. Ah ouais, parce que si tu te Ouais. perds, bah tu te perds en fait. Bien sûr, il y a des concessions à faire. Il y a des concessions à faire, mais se dire qu'on sait où on va. Et je pense que c'est ça qui manque beaucoup pour l'engagement, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qu'on vise? Que ce soit un objectif matériel, un objectif spirituel, tout ce que l'on veut. Et comment on peut se mettre d'accord pour que l'on aille dans ce sens-là avec le rôle des chacun, le rôle de chacun. Et je dis ça comme ça parce que c'est ce qui fait choquer, c'est ce qui choque aujourd'hui. Aujourd'hui, on est tellement dans une recherche constante de l'égalité que ça devient égalitariste. C'est en gros, on va mettre directement les gens en concurrence sur des frites et des steaks. Pour toi, il y a des rôles plus attribués à l'homme et à la femme dans le mariage? Ce que je dis tout simplement, c'est que dès lors qu'il y a un groupe qui se forme, et le mariage ou le couple n'est pas n'importe quel groupe, c'est un groupe qui doit tenir, bah, spontanément, on sait qui va faire quoi, ou du moins, qui va pas pouvoir faire ci et faire ça, tu vois. Donc après, je veux pas lancer un truc qui est oui, l'homme doit être comme ça, la femme doit être comme ça, chacun son concept, chacun sa manière de voir les choses. Mais je ne pense pas que tout le monde devrait être capable de faire la même chose. C'est ça qui va garantir la complémentarité. Et pour aller plus loin, c'est ça qui va aussi garantir le couple. Pourquoi? Puisqu'on sait que bah, moi, je suis pas bon là-dedans. Je sais que je peux compter sur cette personne pour m'aider à cet égard. Et versa. Qu'est-ce qui fait un mariage heureux pour un homme? On est d'accord. Ouais, Vas-y, t'as le droit. S'il n'y a pas de censure, il n'y a rien. le cul clairement. Ouais, c'est malheureux. Hein. C'est pour le vivre autour de moi, hein, Ouais. c'est ce qui pêche beaucoup. Ouais, sur ça, on est différents. C'est les personnes du même sexe qui ont tout compris. Hein. Franchement, on s'accorde mieux quand on est du même sexe. Tu connais les statistiques de divorce chez les couples gays? Eh Bah non, pas du tout.